Bonjour, aujourd'hui nous allons créer un collier espacé par des chaînes. Les perles étaient trop lourdes pour être sur un simple fil et j'ai un décolleté en V, donc il me fallait quelque chose qui descend. On commence par préparer le collier sur le plateau. Alors si vous n'avez pas de plateau, c'est pas grave. Vous prenez un fil, une règle et vous mettez un point au marqueur à chaque centimètre. Et ça vous permet de dessiner votre collier de la même façon que sur un plateau. Également une pince coupante, une pince à bourron, voire une pince à anneau. Le collier est constitué de 4 blocs de 3 perles enfermées chacune par des coupelles. Donc pour cela il faut des clous ou des tiges à anneaux, donc c'est-à-dire avec déjà un anneau tout fait d'un côté. On coupe, on laisse à peu près 1 cm pour faire l'anneau et fermer. Donc là j'ai une pince à anneau, c'est plus facile qu'avec une pince à bourron, mais le résultat est le même. Donc là, il y a un premier bloc, un deuxième bloc, donc la coupelle, les perles et la coupelle pour fermer. On laisse toujours 1 cm, donc l'équivalent du doigt en fait, pour faire un bel anneau. Donc voilà, avec la pince à anneau, c'est beaucoup plus rapide. On continue. Donc les blocs sont terminés, maintenant on va faire le bloc du milieu. Donc là, il me faut une tige à bout plat. On enfile les perles, toujours pareil. On laisse 1 cm, on coupe et on fait l'anneau. Pour relier les blocs de perles, on va mettre 3 anneaux de chaîne. C'est peu, mais suffisant pour faire un effet. Attention en coupant. En plus, c'est une chaîne en acier, donc les maillons sont difficiles à couper. Attention de ne pas couper évidemment le maillon qu'il ne faut pas. Donc on ouvre l'anneau, on glisse la chaîne et on referme l'anneau. Et on accroche les 2 blocs entre eux. Donc on fait ça pour chaque côté du collier. Pour relier les 2 morceaux du collier et attacher donc, ce qui va pendre, on va mettre à peu près 2 cm de chaîne. On accroche la chaîne à chaque bloc. Et on accroche le petit pendentif au milieu de la chaîne. Donc on ouvre l'anneau de la tige, on accroche et on referme. Voilà, le collier est presque terminé. On positionne bien donc le collier au milieu et on va couper un morceau de chaîne. Alors là, je suis allée jusqu'à 20-21 cm. C'est-à-dire que si on prend un fil, on a 20 cm de chaque côté, ou 21, ce qui est à peu près la taille standard des colliers, parce que ça fait des colliers à entre 40 et 42 cm. Alors pour être parfaitement symétrique, on va compter les maillons de chaîne pour couper l'autre côté exactement à la même dimension. Maintenant que l'on a nos 2 morceaux de chaîne de la même taille, on va pouvoir les relier à chaque côté du collier. Donc on ouvre l'anneau du bloc, on met la chaîne, on referme l'anneau et on fait la même chose de l'autre côté. On va maintenant relier les 2 morceaux de chaîne
avec le fermoir. Donc on ouvre l'anneau. Alors j'arrive pas à ouvrir l'anneau parce qu'il est vraiment bord à bord et en plus c'est de l'acier, donc il est plutôt dur à bouger, et donc j'ai pris 2 pinces pour écarter, et là je referme. Donc vous avez vu, je mets l'anneau dans l'écran de la pince, comme ça permet de le refermer vraiment bord à bord sans qu'il rippe et qu'il se mette sur le côté. On fait la même chose avec l'autre côté du collier, on ouvre l'anneau, on referme et le collier est terminé. J'espère que cette vidéo vous a été utile, et si vous avez des questions sur des techniques ou des pratiques, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai. Bonne journée, à bientôt.